Comment ça va? Ça va très bien et toi? Donc de retour. De retour, ouais. Pourquoi? Eh bien, Pourquoi? tu veux la mettre dans la sauce, hein? Pas du tout. Ok. Pas du tout. On est sur les 4 derniers joueurs de cette Dead Zone 3. Ouais. C'était 2 jours de tournoi fantastique, formidable. Et sans plus tarder, on n'a pas le temps de les présenter, les Non. amis. Qu'on est lancé sur petit champ de bataille, Malik. Petit champ de bataille avec un petit affrontement entre deux petits joueurs. Pas du tout. Naetoru contre Tariq. On ne les présente plus. Le set count entre ces deux joueurs, il existe. Il existe. Et il est très violent. Il est violent, pourquoi? Il est violent parce que c'est 6-0 pour Tariq. Exactement. Donc Naetoru ne l'a jamais emporté contre Tariq, mais il est visiblement prêt à faire marcher la table des types comme il se devrait. Tu veux dire qu'il va renverser la vapeur? Exactement. Potentiellement, c'est ce qu'on peut attendre de lui en tout cas. Moi j'ai souvenir d'un stream des débiteurs. J'aimerais entamer ce set par cette fact, d'accord? Ouais. Où il y a un mec dans le chat qui est venu et il a dit: ouais, Nae, c'est plus top FR. Ah bon? Ah bon? Ah bon, vous avez réveillé la bête. Aujourd'hui, Nae, il est là pour faire parler la poudre et je suis sûr qu'il va faire du sale. C'est le seul Européen étranger à la France qui est encore présent dans ce top. Tariq, et il va falloir effectivement montrer de quoi on est capable. Alors, il va montrer clairement du poil de la bête ici, il va montrer il va monter dans les ardeurs. Naetoru pas top FR, comment ça? Vous avez vu la perf qu'il est en train de vous faire? Il est en train de bien déglinguer son seed et de bien déglinguer ses adversaires, même si là on est sur un affrontement qui est assez serré, qui joue de manière assez... ça peut partir à tout moment. On essaie de counter le petit Jolt pour se munir de la première stock, une première stock qui est très partagée pour le moment. Petite tentative de Trump qui était un petit peu malicieuse mais bien sentie. On ne parvient pas pour le moment à récupérer, effectivement, à sécuriser cette première vie. Ce sera le cas avec cette petite dash attack. C'est propre de la part de Nae, mais attention à 95%. L'addition pourrait être salée rapidement. L'addition pourrait être très salée et pourtant les grenouilles, je ne pense pas que ça vit en eau de mer, mais visiblement on peut se prendre quelque chose qui fait très mal, 116%, au moins de fois Warder ça décolle. Naetoru est bien au courant et il connaît ses phases. Il est en train de mettre le courant justement dans l'eau de ce crapaud. Effectivement, tu le précises, on est sur un match-up Pokémon. Il y a des faiblesses, il y a des forces. Et techniquement, sur le papier, c'est Nae qui est censé avoir l'avantage, malgré ce 6-0. Et pour le moment, on le voit, 70% d'engrangé, d'accumulé. Mais Tariq n'est pas né de la dernière pluie. Il n'est pas né de la dernière pluie, il est face au tonnerre qui représente son adversaire. C'est je sais pas, un orage, un éclair, mais en tout cas il fait peur ce Pichu. Il a beau être petit, mais il est rapide, il est jaune et il fait mal, il cogne fort. Et il évite ce smash qui était un petit peu trop gourmand. Il évite in extremis, on va revenir avec une get-up attack, on se repositionne sur le terrain. Tu le disais tout à l'heure, hein, ces deux petits persos à profil assez bas, ça va pas forcément avantager ni l'un ni l'autre, c'est plutôt even dans ce match-up là, en tout cas au niveau de la Earthbox. Et on va venir chercher ce F-tilt qui ne sera pas létal, là haut pourcent. On s'est fait stage pike, il me semble, et c'était impeccable, évidemment. À ces pourcentages-là, techniquement, c'était pas un stage pike. Non, c'était un forwarder. C'était un fer. Ouais, c'était un fer. Mais il a pas heurté la plateforme, genre. Il a pas heurté la plateforme. Wow. Et non, et non. Il m'a trompé. C'est pas la fatigue, c'est la la vitesse. Il est trop rapide, il est trop rapide. Et quoi? Attends, comment ça? 44%. Pardon. Ça, tu vois, c'était un forwarder de pas top FR, soi-disant. Soi-disant. Alors c'est magnifique. Vas-y. Excusez-moi, j'ai eu un petit message de la régie en aparté. Et puis on continue, on est bien sur cette lancée. Donc on disait Nae qui fait un gros boulot et qui reverse la vapeur mais de façon vraiment impressionnante. Ah ouais, non mais les gars, ne mettez pas vos objets électroniques dans l'eau. Voilà ce que ça donne. Un kill screen à 44%. Comme ça. J'étais en train de dire que le set count était de 6-0 pour Tariq. Je crois bien qu'aujourd'hui c'est le jour où Nae il a envie de rompre la streak, il a envie de rompre cette série de victoires de la part du joueur allemand. Et il est bien prêt. En tout cas il est bien prêt, on patiente tranquillement, on met le shield, on le relâche, on est dans la tête de l'adversaire, on montre qu'on a peur de rien et on patiente tout simplement. Le ledge trapping qui est proposé est simple et efficace. Simple, efficace pour l'instant, ouais c'est vrai qu'on est en train de jouer un peu intelligemment, on joue de manière posée mais on n'hésite pas à accélérer quand il le faut. On trouve des très belles phases d'avantage, on remonte les pourcents qui étaient en la faveur de Tariq au début de cette game. Maintenant on est tout à fait even, cependant on n'a pas le contrôle du terrain. Comment on va réussir à s'en sortir ici? Petit dash avant shield, on joue patiemment mais on se fait attraper par la vivacité du crapaud qui déroule aussi très bien de son côté.
Même si pour l'instant, encore une fois, à l'image de la première game, c'est du coude à coude et la première stock est très serrée. C'est extrêmement serré. Tu sais que les deux sont capables de prendre la vie de l'autre rapidement puisqu'on a un Killper qui est assez intéressant. Nae qui met beaucoup de pression, on arrive à revenir une extrémiste du côté droit du terrain. On va prendre ce FT qui ne sera pas létal, on regrab. Et pareil, un set. C'était pas passé loin ici pour notre joueur de Greninja. Non, c'était pas passé loin. On a trouvé ce donner. Heureusement, du côté de Naitoro qui avait la rage, qui avait les hauts pourcents, ça a aidé à tuer. Mais ça fait que derrière, on se fait revenge kill instantanément, incessamment sous peu. Et il m'électrocute même la langue, visiblement, parce que je n'arrive plus à prononcer les mots correctement. Ce joueur est en feu. C'est aucun des deux éléments des Pokémon, mais pourtant vous le voyez. Ouais. Ça se cherche, ça saute l'un derrière l'autre. On essaye de cross-up. Un petit peu à la manière d'un versus fighting classique. On va trouver une conversion intéressante dans les airs qu'on va peut-être pouvoir extend. C'est le cas ici avec un super dance match qui a été trouvé. Un sniping très sérieux que se procure ici Naitoro en partant d'une phase au sol. Et là pour chasser littéralement. Il est là pour chasser, hein. Franchement il est là pour chasser, il est là pour préparer la grenouille et manger ses cuisses. C'était quoi ce spike de fou? Je ne pensais pas que la recovery de Amphinobi était exploitable. Dans ma tête ça allait vite, c'était dur à choper. Naen a dit non, je suis le roi du spike et derrière sur ta stock toute neuve, je vais te mettre une grosse phase d'avantage, 61%. On a de la rage qui commence à se build up, il va pas falloir mourir d'aussitôt du côté de Naitoro si on a envie de continuer sur cette lancée. 93%, il fait attention, il sait que son adversaire il veut chercher le forwarder et malheureusement on n'a pas fait assez attention et ce sera justement ce petit forwarder qui saisira la stock de Naitoro, 61% qui ont été saisis, cependant c'est plutôt pas mal. Forwarder qui est difficile à toucher puisqu'il sort assez tardivement et de plus sur Pichu qui est un personnage très petit, c'est d'autant plus dur, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Après Taric maîtrise son perso, Taric est très précis, donc à n'en pas douter le faire, il le placera plus d'une fois. Néanmoins, c'est une des difficultés à laquelle il doit faire face dans ce match-up et pour le moment il le fait très bien. Ça reste quand même assez serré, toujours sur cette game 2. Elle pourrait aller dans un sens, elle pourrait aller dans l'autre. On fait le tour total du terrain pour Nae de manière à se rendre imprévisible, de manière à revenir sur le terrain de façon ça et fait. On trouve un Fatal Foudre en prévention. C'était défensif et offensif à la fois. Ça lui permet de se maintenir en vie dans cette game. Et attention, car on va prendre le up smash qui aurait pu en finir avec notre joueur de C'était à deux doigts, il a du mal à se maintenir en vie maintenant, mais on est quand même au pourcent rouge. Des deux côtés, ça peut aller extrêmement vite. On est en situation de le trap pour la première fois depuis un bon moment pour Taric et on ira se faire chercher avec un neutre à l'air. On va y retourner avec un backer. Naitoro qui se saisit de la game 2. Il a envie de l'emporter et il est bien lancé. Franchement, c'est fort. Franchement, c'est fort. Ça fait deux fois qu'il va de lui-même avec beaucoup d'autorité en dehors du terrain chercher très très loin cette dernière stock et il le fait avec un forwarder une nouvelle fois. C'était un forwarder? C'était un backer. C'était un backer, Ouais. Et la game d'avant c'était un fer. C'était un fer, ok d'accord. Avec une comment ça s'appelle, une animation un petit peu similaire sur l'électricité qui peut porter à confusion. En tout cas, l'essentiel c'est de savoir que Nae il a envie et ça se voit. Ça se voit à la manière dont il va aller essayer de saisir. Il est prêt à reverse 6-0 dont on parlait tout à l'heure. Il est prêt à montrer que la Bretagne est présente aujourd'hui à Paris. Elle est présente aujourd'hui à Paris, le top joueur breton, le meilleur joueur de la Bretagne, qui est maintenant bien installé dans les tops français et qui a bien envie de montrer à Taric qu'il n'est pas n'importe qui. Que ça peut être une menace en Allemagne. Ici, il ne fera pas long feu malgré le 7 count parce que Nae, il a envie de cette victoire. Mais Taric va bien rendre les coups. C'est dommage, on parlait du fer qui était dur à placer, mais il les place de façon assez chirurgicale. Et c'est insolent et c'est tellement dommage. Oui, je tire pour Nae, c'est normal. Il avait un gros lead et il se l'était bien procuré avec l'art, avec la manière. Il a tout dans sa panoplie, notre joueur de Pichu français. Non, franchement, moi aussi j'ai beau ne pas cacher mon tir, le match il est impressionnant d'un côté comme de l'autre. C'est juste du beau jeu, c'est juste du Smash Bros, c'est juste ce qu'on aime. Ici on est à 2 stocks à 2 sur la game 3 qui est potentiellement la dernière de Nae. Il y a 40 à 50%, on est encore une fois très close. Taric décide de jouer de manière beaucoup plus patiente, de manière beaucoup plus observatrice et peut-être que ça portera ses fruits. On sait que Nae parfois il peut se précipiter, il va falloir garder son calme de son côté aussi et c'est bien, c'est ce qu'il fait, il répond correctement aux erreurs de son adversaire et ça paye pour le moment. Ça paye très très bien. On continue à pressuriser. On trouve ce très bon T-Jolt. Et on trouve ce donner en réponse. Réaction à la pression qui est proposée par Nae.
et incessamment sous peu, il les continue ces phases, il les reprend sur la dernière stock, pas le temps de respirer pour cette grenouille, on a envie de la mettre sur la chaise électrique et on ne la laisse pas respirer. Et il ne respirera pas, il ne touchera pas le sol, 75%. On réussit cependant, grâce à un jet d'eau, à retrouver un petit peu de contrôle de terrain, mais on n'arrive pas à toucher cette souris trop volatile. Pour le joueur allemand. Trop volatile, trop petite, probablement trop virevoltante aujourd'hui. Tout lui réussit et il est là pour faire taire les critiques. Il est là pour faire taire ceux qui ont dit qu'il n'était plus présent dans le top français de Super Smash Bros. Il est là pour faire démentir ses détracteurs. Peut-être avec un dernier move, ce sera pas ce neutral air Malik. Ce sera tout simplement le paquet. Incroyable. Naitoru qui l'emporte face à Tariq. Le set count était de 6-0, maintenant il est de 6-1, il a brisé la malédiction. Naitoru qui montre qu'il est bel et bien ce top. Voilà. Le pop-off est mérité. Et tout comme